Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la mise à jour qui va avoir lieu à partir du 1er juin sur la carte bancaire crypto.com. Enfin, sur les cartes bancaires, car si vous êtes familier du produit, vous savez qu'il y a plusieurs types de cartes bancaires et selon la carte bancaire que vous possédez, eh bien, vous n'allez pas être affecté de la même manière. Je vous laisse découvrir tout ça au travers de la vidéo. Crypto.com a su attirer de nombreux utilisateurs grâce à ses cartes de crédit qui permettaient d'obtenir du cashback, mais également grâce aussi à sa partie Crypto Earn qui permet de faire fructifier diverses crypto-monnaies au travers de leur application. D'ailleurs, selon le modèle de carte que vous aviez, eh bien, vous pouviez avoir plus d'intérêt sur la partie Crypto Earn. Le 1er mai, Crypto.com a donc annoncé une révision du cashback pour ses utilisateurs, ainsi que la fin des avantages pour les cartes qui avaient accès à la partie Earn. Alors, comme vous le voyez, le cashback a fortement été réduit. Mais il y a un autre point aussi qu'il faut regarder attentivement, c'est que si vous aviez un gros portefeuille, vous étiez quand même mieux traité sur la révision du cashback que ceux qui ont des petits portefeuilles. Par exemple, ceux qui avaient des petits portefeuilles, donc la Ruby Steel, la carte rouge, leur taux de cashback a été divisé par 4. De 2%, il passe à 0,5%. Par contre, si vous étiez un très gros portefeuille et donc que vous possédiez la plus grosse des cartes, vous passez de 8 à 5%, soit une division ce coup-ci par 1,6. A noter également qu'ils ont mis une limite sur le cashback, sauf pour les plus gros portefeuilles, forcément j'ai envie de dire, et on notera également au passage qu'il y a quand même une certaine incohérence à avoir limité un cashback pour la Ruby Steel à 25$, alors que la carte est limitée à 4200$ de dépenses par mois, et si on regarde le cashback à 0,5, ça fait un maximum de 21$ par mois. Petite précision, il n'y a strictement aucun changement du côté des remboursements des divers abonnements annexés à chaque carte. Suite à cette annonce, les utilisateurs et le marché n'ont pas tardé à faire savoir leur ressenti. S'il vous plaît? Oui? Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Suite à la vague de mécontentement sur le réseau, le patron de Crypto.com a annoncé qu'il allait remettre les avantages pour les 3 plus grosses cartes sur les intérêts de la partie Crypto Earn. Encore une fois, on voit bien que Crypto.com négligeait complètement les plus petits portefeuilles. Malgré cette annonce, la majeure partie des utilisateurs ont continué de manifester leur mécontentement sur les réseaux en invitant à vendre le token ainsi qu'à quitter la plateforme. Du coup, le 5 mai, le patron de Crypto.com a de nouveau réagi en annonçant une nouvelle mise à jour. Donc pour résumer la dernière mise à jour, ils ont augmenté de 0,5% le cashback sur la Ruby Steel et la Royal Indigo. Pour les autres cartes, absolument aucun changement. Par contre, la limite de cashback, elle, n'a pas bougé pour la Ruby Steel et la Royal Indigo. C'est toujours 25 ou 50$ selon la carte que vous avez. Donc en gros, il faudra dépenser 2500$ par mois pour obtenir le maximum de cashback. Et au-delà de 2500$, cela ne sert plus à rien, vous n'aurez plus de cashback. Ils ont également rajouté la possibilité pour les personnes qui le souhaitent de reverrouiller pendant 6 mois des crocs afin de continuer de bénéficier des avantages actuels des rewards, et ce, si le lock est effectué avant la mise à jour qui sera effective le 1er juin 2022. Alors très honnêtement, au début, on va dire à la première annonce du coup, j'ai cru que cette annonce était faite un petit peu exprès pour faire chuter le cours du croc, et que l'entreprise puisse en réaccumuler en vue de son partenariat avec la Coupe du Monde. Je me suis dit, ils vont sortir une collection de NFT en exclusivité sur leur blockchain et spéculer sur cette annonce. Voilà. Mais sauf qu'avec les divers retournements de veste suite aux manifestations des utilisateurs, j'ai juste l'impression que c'est une énorme erreur stratégique qu'ils ont commis et qu'ils patinent complètement. Bref, affaire à suivre, j'ai envie de dire.
Surtout que de la concurrence au niveau des cartes de crédit, eh bien il y en a, et il y a également de nouveaux challengers qui arrivent chaque jour pour tenter de prendre leur part de marché. D'ailleurs, je vous parlerai très certainement d'un projet qui est encore un petit peu sous les radars pour le moment, au courant du mois de mai. Mais lorsque vous souhaitez choisir une plateforme avec carte de crédit, il ne faut pas sauter sur celle qui propose le plus de cashback spécialement. Il faut regarder vraiment tous les intérêts que la plateforme peut vous proposer. C'est-à-dire, est-ce que la plateforme est assurée? Quelle est la qualité du service client? Quels sont les coûts d'utilisation? Faut-il posséder des tokens maison? Faut-il les bloquer pendant un certain temps? Bref, il faut vraiment pousser vos recherches et ne pas sauter sur la première occasion qui commence à vous vendre un petit peu du rêve. Donc, vous l'aurez compris, si vous êtes actuellement chez crypto.com et que malgré les mises à jour, vous n'êtes toujours pas satisfait, eh bien, ne sautez pas sur la première plateforme concurrente qui va profiter un petit peu de ce FUD qu'il y a actuellement sur crypto.com pour tout de suite vous abonner. Faites bien vos recherches avant de vous lancer sur une nouvelle plateforme et vérifiez bien que celle-ci correspond à vos besoins. Je me permets également de rappeler qu'il faut bien faire la différence entre la spéculation sur un token, son utilité, ainsi que l'utilité de la plateforme à laquelle il est rattaché. Donc, si vous souhaitez quitter crypto.com, la plateforme, mais que vous souhaitez par exemple conserver vos CRO et que vous ne savez pas trop quoi en faire, eh bien sachez que vous avez la possibilité de les mettre en stacking sur le wallet KEPLR. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous apporter les éclaircissements nécessaires sur cette succession de mises à jour qu'a fait crypto.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous remercie encore 1000 fois pour tous les petits mots d'amour que vous me laissez, tous les encouragements du quotidien et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!